Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Hello. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Et comment vous feriez si vous aviez besoin d'aide? Si j'avais besoin d'aide, j'irais au CPS, évidemment. C'est certain. Vous savez comment ça fonctionne? Mais je sais où ça se trouve, sur cette Bunda. Une fois, j'y suis allée quand j'ai eu besoin d'eux parce que maman n'avait pas suffisamment de pension. Ah. Et alors, il manquait à l'époque 2000 francs par mois. Ce qui m'est beaucoup. Et ça a été accepté. C'est important de savoir les conditions d'octroi du revenu d'intégration sociale. Alors il y en a 6 qui sont obligatoires et cumulatives, et puis il y en a une qui est facultative, les débiteurs d'aliments. La première, eh bien il faut résider en Belgique. Voilà, il faut habiter en Belgique, on peut partir à l'étranger, il faut prévenir le CPS, on peut partir 30 jours maximum par an. La deuxième, c'est le fait d'avoir au moins 18 ans, d'être majeur. Donc l'âge est important. Ensuite, il y a la condition nationalité. Est-ce qu'une personne qui n'est pas belge a droit à l'aide du CPS, à votre avis? It depends about the situation also for the person. Yes, because for example, people from Italy, people from Spain, they have children. I think, yeah. Alors, soit on est belge, soit on est étranger mais on est inscrit au registre de la population et non des étrangers, ou soit on est apatride, on est réfugié reconnu. Et pour les personnes qui viennent d'un pays de l'Union européenne, ils peuvent potentiellement avoir droit aussi au revenu d'intégration sociale. Ensuite, la quatrième, il ne faut pas disposer de ressources ou très peu de ressources. Et il faut le prouver au CPAS. Ensuite, il faut prouver sa disposition au travail, dans un sens très large. À moins que ça ne s'avère impossible, j'oubliais, pour des raisons de santé ou d'équité. Santé, eh bien, on prouve par un certificat médical du médecin. Et puis les raisons d'équité, bien souvent, c'est dans le cadre des étudiants qui sont en école et qui suivent des cours le jour. Je sais pas, je me suis pas encore posé trop ces questions. Je suis partie de cette génération qui est un peu entre plusieurs pays, entre plusieurs choses, je sais même pas, je suis pas au courant de tout ça. Non. Mais vous n'auriez aucune honte à demander ce genre d'aide si vous étiez un jour dans la difficulté? Je pense pas, non. C'est pareil, je fais partie d'une génération qui est habituée à vivre avec les aides, sinon on ne vit pas, quoi. Il y a encore une condition qui est facultative, c'est la condition des débiteurs d'aliments. Le CPS peut imposer à la personne qui demande un revenu d'intégration sociale de faire valoir ses droits à ses débiteurs. Qui sont-ils? C'est les parents, les enfants, le conjoint, l'ex-conjoint, l'adoptant ou l'adopté. Le CPS doit faire une enquête sociale auprès de ceux-ci pour vérifier si eux-mêmes ont des ressources pour pouvoir aider. On ne peut pas demander à un débiteur d'aider alors que lui-même est en difficulté, et aussi, bien entendu, sur les liens qui existent entre la personne qui demande l'aide au CPS et les débiteurs d'aliments. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Au revoir.